Voilà, c'était passé les 30 minutes, toujours sur Spectrum Télévision. C'est la première pause information à travers les journaux parus dans les kiosques. Ce matin, vous le savez, c'est la revue de presse. Et pour cela, on va accueillir ce matin René Narcisse Moto. J'allais dire Monsieur René Narcisse Moto. Bonjour et bienvenue. Bonjour Etienne Boudard. Bonjour également à ta co-présentatrice Sandrine Buffalo. Good morning to you, Narcisse, and we are going to kickstart straight away with the newspapers that we have in English. We have just three: the Cameroon Tribune, the Post Weekender, which we did revise yesterday, but since it's a weekend edition, we are bringing it back again today for those who didn't have the opportunity to follow us yesterday. And we also have a new one, The Voice, the weekend. Actually, it's the weekend. And so let's kickstart straight away with the Cameroon Tribune newspaper, which is a national bilingual newspaper. And on its front page, it talks about the coronavirus, and it says AFDB, that's the African Development Bank, raises 1.8 billion francs CFA. They say the African Development Bank, AFDB, has mobilized through the money market the sum of 1.8 billion francs CFA to help African countries tackle the COVID-19 pandemic. The money is intended to make up for imbalances recorded in macroeconomic finances, which most countries face due to the pandemic. This is on page 15. Legislative election rerun results on Tuesday. The Constitution Council will on Tuesday, 7 April 2020, disclose the 13 members of Parliament who won the partial legislative election of the 22nd of March 2020 in the Northwest and Southwest regions. They say all 12 petitions from the Social Democratic Front (SDF) party were rejected yesterday by the Constitutional Council. This story is found on page 3. Let's now take a look at the Post Weekender. They tell us that government instructs private schools and proprietors to pay match salaries. This is on page 3 of the Post Weekender. Babadan Polo offers 100 million francs CFA for fight against COVID-19. That on page 9. And on page 11, we are told of an operation to track down quarantined escapees. The operation to track down quarantined escapees is being announced. That's on page 11 of the Post Weekender. And on page 3, Boyame rolls out caterpillar sledgehammer to fight urban disorder. As I said, that's on page 3. And we'll take a look at this other one on page 8, which says NCHRF recommends heavy penalty for agents of violence. Let's now take a look at the weekend, and it talks about bloody Anglo conflict. Mothers lament missing children. Mothers lament missing children. You will continue the story on page 3 of the weekend. And concerning COVID-19, they tell us of how COVID-19 suspects enjoy forbidden fruit in quarantine hotels, and they say police pluck 50 prostitutes. You might want to continue reading this on page 3 of the same newspaper. Ambazonia Governing Council rejects UN coronavirus ceasefire. You might want to get more still on page 3 of the newspaper. And on this other one, it talks of this story, of course. It says Nalova Lyonga Bass way of coronavirus spread at Minesec. Nalova Lyonga Bass way of coronavirus spread at Minesec. This you would find in the inner pages of the newspaper, and it comes back to talk of the donation given by Baba Danpulo, and it says Danpulo donates 100 million francs CFA to fight COVID-19. And also we are told the World Health Organization reiterates, it says stop wearing mask if you are not sick.
stop wearing masks if you are not sick. You might want to grab a copy of The Weekend and flip through the pages to get this interesting story. Fight against COVID-19. Cameroon has been living hand to mouth. Well, it's a question actually. Fight against COVID-19. Cameroon has been living hand to mouth, and they equally say the sins of the Yaoundé regime. You might want to continue reading the story inside the newspaper and get this very interesting editorial inside the newspaper, and they say inalienable rights versus the right to live. Inalienable rights versus the right to live. You might want to understand more inside the newspaper. And that was all we had this morning in English. We continue in French with you guys. Merci Sandrine pour cette belle revue en anglais. On va la faire maintenant en français avec vous, monsieur René Narcisse Moto. Les journaux sont en kiosque ce matin, il faut dire, René Narcisse, que la revue aura deux parties comme d'habitude. La première partie, ce sera bien sûr la revue transversale. Dans cette partie, eh bien, un seul fait majeur, c'est la lutte contre le coronavirus, le Covid-19. Cette pandémie continue de faire les choux gras des journaux locaux. René Narcisse Moto. Tu fais bien de le signaler, Étienne et Bouddha, cette pandémie mortelle, mortifère, comme j'aime bien le dire, continue de faire les choux gras de la presse locale. Les démonstrations à l'instant avec d'entame le messager de Jean-François Chanon, qui fait lire donc au rez-de-chaussée de sa une ce matin, coronavirus, l'hécatombe au sein des Camerounais de la diaspora. La pandémie fait presque autant de décès parmi les exilés que sur l'ensemble du territoire national. Et en première de couverture, le journal parle donc de ce montant du chef de l'État Paul Biya visant à renforcer le paquet pour la lutte véritable contre le coronavirus. Le journal indique que Paul Biya pourrait être un chef à qui on reconnaîtrait peut-être une impuissance, c'est du moins une interrogation que nous balance ainsi le messager de Jean-François Chanon, qui le démontre à travers ce test. Le milliard de francs CFA débloqué par le président de la République pour renforcer la lutte contre le coronavirus vient se greffer aux initiatives précédentes, presque toujours vouées à l'échec. Le journal nous rappelle les pareilles sommes, c'est pas débloquées pour la lutte contre Boko Haram, la CAN 2019 et bien d'autres, et même la lutte contre les actions menées par les séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Voilà qui vient s'ajouter le Covid-19. Le messager nous en dit davantage donc dans ces pages 3 et 10 ce matin. On ne perd rien à faire un tour en kiosque au fin de ce deux côtés à la source du quotidien Le Messager. Un autre quotidien, c'est la nouvelle expression de Séverin Kouchounke qui parle aussi de ce coronavirus et les régimes africains. Comment ces pays africains luttent-ils contre le coronavirus? Le journal parle des sombres prévisions de Paris. Le vilain virus pourra anticiper la chute de certains régimes dictatoriaux et moribonds du continent noir. Le prix d'une gouvernance chaotique depuis des décennies, analyse le Quai d'Orsay en page 9 ce matin pour ample précision. Et puis le journal qui ne s'empêche donc pas de rester dans le continent africain pour parler de la riposte de ce continent face donc à cet ennemi sanitaire qui n'est autre que le coronavirus. Le journal nous dit que pour la plupart de ces pays africains, ils ont pris la mesure de la menace et les chefs d'État ont débloqué les moyens conséquents pour faire face à la catastrophe et soutenir l'économie. C'est en page 5 cette information. Et puis du fait du coronavirus, des autorités locales prennent des mesures fortes. C'est le cas d'ailleurs du côté de l'Est du Cameroun avec le gouverneur qui interdit de boire dans les bars. Grégoire Mvogo, puisqu'il s'agit de lui, a suspendu toute consommation de boissons dans les lieux aménagés à cet effet. Grégoire Mvongo dit donc
qu'il ne devrait pas avoir des rassemblements massifs pour le simple fait qu'on veut, n'est-ce pas, assouvir sa soif. Non, c'est terminé. Cela contribuerait donc à lutter efficacement contre une propagation du coronavirus. Ça, c'est en page 3 chez nos amis de la Nouvelle Expression. S'agissant toujours de la lutte contre le coronavirus, il y a également les sorties des hommes politiques. C'est le cas de Franck Essi, secrétaire général du CPP, Cameroun People Party, qui dit d'ailleurs, je cite, anticiper et refuser de subir. Le secrétaire général du CPP, par ailleurs engagé au mouvement Stand Up for Cameroun, évoque les motifs qui justifient l'approche communale pour la lutte contre le Covid-19. C'est en page 10 et 11 chez nos amis. Il y a la Nouvelle Expression qui voudrait également qu'on s'intéresse ce matin aux statistiques, les 100 pays les plus touchés par le coronavirus. Sur les 10 premiers pays contaminés, le taux de mortalité est de 5,68%. Sur l'ensemble des cas recensés, le taux de mortalité est de 4,99%. C'est en page 5 pour ceux qui ont besoin d'amples précisions. Cameroun Tribune. Le quotidien bilingue camerounais parle de l'application des mesures de restriction. Il faut être plus strict, indique donc ce journal, à propos donc du gouvernement camerounais. Le journal a rappelé que ces propos ont été pris au cours d'une réunion d'évaluation par visioconférence présidée hier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouti. Le comité de supervision et de suivi du plan gouvernemental des ripostes contre le Covid-19 a souligné la nécessité de renforcer la mise en œuvre des mesures prises par le chef de l'État, de veiller au respect du confinement des personnes mises en quarantaine et de décentraliser plutôt le plan national des ripostes. En outre, le ministre des Finances a été instruit d'ouvrir les comptes dédiés au Fonds spécial de solidarité nationale. Le journal nous invite donc à lire ces pages spéciales de ce matin. Le quotidien de l'économie se colle également à l'actualité, une actualité qui, bien sûr, qui s'est fait autour du Covid-19. Et le journal indiquait ce matin que l'AEF offre les cours gratuits en ligne. AEF, c'est simplement l'Afrique centrale des Grands Lacs, installée donc au Cameroun depuis 1995. Elle est abritée par l'université de Yaoundé. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Quotidien Émergence en parle également. Coronavirus au Cameroun, c'est l'information qui barre la une de ce journal ce matin. L'économie doit-elle primer sur la santé? Grosse interrogation. La question du confinement total cache des craintes d'anéantissement du pays. Et à ce sujet, 10 experts s'affrontent en page 5, 6, 7, 8, 9 chez nos amis du journal Le Quotidien et Émergence. Mutation, notre quotidien en parle ce matin au rez-de-chaussée. On peut lire coronavirus dans le nord-ouest, une guerre dans la guerre, Covid-19 et politique, le virus de la récupération. C'est en page 9 et en page 13 chez nos amis de Mutation. L'œil du Sahel de Gibaye Gatama parle aussi du coronavirus. Tout d'abord, on parle de cette chloroquine du Nigeria qui inonde Marois, c'est en page 2. Et puis le plan de riposte dans des communes du Grand Nord, c'est en page 6 et 7. Rendez-vous en kiosque ce matin. Et on sort de ce sujet majeur avec Réalité Plus qui se veut toujours à la pointe de chez l'actualité. Lutte contre le coronavirus. Le MINJEC appuie les jeunes dans la production du gel hydroalcoolique. C'est en page 8 et 9. Rendez-vous en kiosque. À lire donc dans le journal La Réalité Plus. René Narcisse Moto, il est 7h passé de 45 minutes. On va prendre la deuxième partie de cette revue ce matin qui nous permettra de voir comment d'autres faits de l'actualité ont été traités par la presse locale. René Narcisse, on commence avec quel journal? On commence avec Mutation ce matin. Mutation qui parle justement de Zachary Niman qui est présent
présenté comme l'autre Fosso Victor. Le journaliste, écrivain et homme politique présente une légende tourmentée de la démocratie emballée. C'est en page 7. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Et quotidien et émergence parle d'endettement à la page 4. Le journal indique que l'État prévoit de s'endetter à hauteur de 3 440 milliards de francs CFA. Et puis au rez-de-chaussée de ce quotidien ce matin, on parle de cette forte odeur de détournement. Il pourrait y avoir détournement donc dans la commune de Bonnet. C'est ce que nous disent nos amis de quotidien émergence. D'après ce journal, certains conseillers municipaux accusent le maire qui riposte à la suite donc de ces accusations. En tout cas, le journal nous en dit davantage à partir de la page 10. Le quotidien de l'économie nous amène sur l'autoroute Douala-Yaoundé pour constater justement que l'État mise désormais sur le partenariat public-privé pour la construction de la seconde phase. Emmanuel Ngaloum-Youbessi, ministre des Transports publics, vient de lancer un appel d'offres pour la sélection des entreprises ou de groupements d'entreprises devant réaliser les travaux sur un tronçon de 136 km. C'est en page dure cette information. S'agissant de l'élevage ce matin, le quotidien de l'économie souligne que le Cameroun veut combler son déficit en lait de vache. C'est en page 3. Le quotidien bilingue Cameroun Tribune s'est intéressé à la situation sécuritaire à QC, le MINDEF et le MINAT sur le terrain. Le journal de signaler que c'est sur instruction du chef de l'État, chef de forces armées, que Joseph Biti Assomo et Paul Atangandji ont donc rencontré les autorités administratives et sécuritaires de cette partie de l'Afrique pour donc faire le point au niveau de cette zone frontalière avec le Gabon et la Guinée équatoriale. C'est en page 3 cette information. Et puis à Yaoundé, Cameroun Tribune nous y amène également guerre contre les vieux taxis. Etienne Boudab, depuis le 17 mars dernier, le maire de la ville exige que la tôlerie et la peinture soient rafraîchies. Les premiers contrevenants voient leur véhicule mis en fourrière depuis le 23 mars dernier. Information contenu en page 17, voilà qui peut inspirer bien d'autres maires des villes du Cameroun. L'œil du Sahel, le tri hebdomadaire de Guibaye Gatama, voudrait bien qu'on s'intéresse également à ces mototaximens de la Benue qui ont été interpellés pour violation du code de la route et des instructions des autorités locales. Et puis du côté de Garoua, le journal indique que plus de 250 000 producteurs de coton ont été sensibilisés dans cette partie du Cameroun. Voilà donc, Etienne Boudap, Sandrine Befolo, ce qu'on peut retenir de la revue de presse en français de ce jour. Je crois d'ailleurs c'est la dernière. On va donner rendez-vous à nos téléspectateurs dès lundi prochain pour une nouvelle revue de presse. Inch'Allah. Merci infiniment, René Narcisse Moto. Pour ce vendredi, vous avez décidé de faire simple, sans cravate. Tout à fait, il le faut parfois. Et puis bon, c'est vendredi et généralement, la tradition nous exige un comportement assez simple, spécial. Il faut être relax et puis en même temps, dire merci à Dieu parce qu'on est vendredi, comme les anglo-saxons le disent. Thank God, today's Friday. Et vous savez, chez les francophones, des fois on dit vendredi, tout est permis. Oui. Mais tout n'est pas permis. Moi, je préfère parler d'un vendredi relax, d'un jour relax. Il faut être relax. Il ne faut pas trop jouer les sérieux. Comme pour dire qu'en fait, pas pour dire qu'on devrait s'amuser de façon désinvolte, non. Mais il ne faut pas trop, n'est-ce pas, serrer la cravate. D'accord. Ouais. Allez, merci René Narcisse. On vous retrouvera avec beaucoup de plaisir lundi. Matama. Oba Poyuga. Uti yule. Mbolo. Martin Chobla. Soko biwo. Ambaba. Menabuna wabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Dari jam iko jam. Madala. Befma se patwaze. Meadeo. Monsieur Sonora là. Ma fille andi lam. Et bien, du coup, Gavin, on l'a